Dans le prochain épisode de Ici tout commence, tandis que Salomé se venge de Maxime, Tessier veut protéger sa fille. En parallèle, Ambre et Solal quittent les marais salants. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 20 septembre dans Ici tout commence. Salomé se venge de Maxime. Salomé a passé le week-end chez ses parents sans donner de nouvelles à Maxime et leurs rapports sont tendus en ce lundi matin. Plus tard, Claire réunit l'ensemble des élèves participant au concours et leur présente le chef triplement étoilé Richard Mancini. Pour le premier tour, ils devront élaborer une entrée qui sublime la truffe de façon audacieuse. À l'issue de cette épreuve, 2 binômes seront sélectionnés puis départagés lors d'une dernière épreuve qui aura lieu le mercredi. Le gagnant se verra ensuite offrir un stage de 2 semaines dans le restaurant du chef Mancini à Montpellier et l'accompagnera sur le stand Sud de France pendant le prochain salon gastronomique qui se tiendra à Paris. Sans attendre, Ambre et Maxime se mettent au fourneau. Si la jeune femme tente de le convaincre de changer de commis afin d'apaiser les tensions avec sa copine, Maxime refuse car c'est avec elle qu'il a décidé de travailler. En cuisinant, ils se font arroser à cause d'un blender mal fermé. Comme ils sont sales de la tête aux pieds, le fils Delcourt invite sa partenaire à prendre sa douche dans sa chambre. Lorsqu'elle se déshabille devant ses yeux, Maxime ne peut s'empêcher de la regarder, ce qui plaît beaucoup à la jeune femme. Tandis qu'Ambre termine de se sécher, Kelly débarque dans la chambre de Maxime. Ambre a beau lui explique ce qu'il s'est réellement passé, Kelly retrouve sa tante en cuisine et lui rapporte ce qu'elle a vu. Furieuse, Salomé se confie à Anaïs. Certaine que Maxime l'a trompée, elle a bien l'intention de se venger en frappant fort et là où ça fait mal. Pour ce faire, Salomé rejoint Maxime en cuisine. Après lui avoir présenté ses excuses pour son comportement de ces derniers jours puis, elle lui conseille de rehausser le goût de sa recette avec du tandoori, une épice qui ne se marie absolument pas avec la truffe et qu'exècre le chef Mancini. Emmanuel veut protéger sa fille pour faire un pas vers Charlène. Emmanuel a mis en place une alternance entre Théo et Louis à la tête du double A. De son côté, Constance fait promettre à Emmanuel et Théo de faire des efforts sincères pour pardonner le jeune homme. Une fois seul, Tessier assure à son fils qu'ils n'auront pas à attendre bien longtemps avant que Louis ne se saborde lui-même. Louis débute quant à lui sa semaine en tant que chef du double A et choisit Charlène pour seconde avant de préciser à sa brigade que dans sa cuisine, c'est l'exigence qui prime, et d'ajouter que tout se passera bien s'il ne joue pas les tirs au flanc. À la fin du service, Charlène s'apprête à quitter l'institut lorsque Louis la rattrape pour savoir où elle compte aller. Agacée, elle rétorque qu'elle n'a aucun compte à lui rendre. Alors que le ton monte, Charlène met fin à la conversation pour vaquer à ses occupations. Tessier, qui a assisté à l'échange tendu au loin, prévient sa fille que si Louis recommence à lui parler ainsi, il le paiera cher. Capable de gérer seule la situation, elle le somme de se mêler de ses affaires. De retour chez lui, Emmanuel raconte à Théo la dispute entre Charlène et Louis. Particulièrement inquiet, il en revient à son plan initial, à savoir détruire Louis. D'ailleurs, il a déjà une petite idée de comment lui régler son compte tout en restant sous les radars. Ambre et Solal quittent les marais salants. Célia et Solal rentrent d'une balade romantique aux marais salants. En voyant les tourtereaux s'embrasser, Diego voit rouge et accuse le jeune homme de tromper sa copine. Célia tente bien de lui expliquer la situation mais Diego a bien du mal à comprendre le concept du polyamour. Comme il se fait beaucoup de soucis pour elle, il lance que cette histoire va droit dans le mur. Célia rassure alors son grand-père mais indique qu'elle n'a pas l'intention de rompre avant de promettre de prendre soin d'elle. Malheureusement, il refuse d'être le complice d'une telle histoire et demande à sa petite fille de les mettre à la porte de chez lui sur le champ. Célia donne donc rendez-vous à Ambre et Solal pour leur faire part de la situation. L'appartement de l'un de ses amis s'étant libéré, la fille Guessac parvient à le leur faire louer. Quelques heures plus tard, Ambre et Solal emménagent dans leur nouvelle demeure. Quand Solal lui propose d'emménager avec eux, Célia répond qu'elle n'est pas encore suffisamment à l'aise dans cette histoire pour vivre avec eux. Malgré tout, elle certifie qu'ils continueront à se voir tous les jours.